cardiologie pédiatrique. Ça nous permet de se mettre à jour aussi des dernières nouveautés. On a la possibilité d'assister à des ateliers qui sont beaucoup plus pratiques. C'est aussi un congrès très diversifié qui va apporter des thèmes tant médicaux que chirurgicaux. On apprend et on échange et de la discussion jaillit la lumière. Alors, merci beaucoup. En 2017, une étude a été publiée, l'étude Fourier, avec des anticorps monoclonaux, qui va changer notre pratique dans le domaine de la lipidologie en 2018. Il s'agira de la prescription d'anticorps monoclonaux vis-à-vis du LDL cholestérol chez les patients coronariens tout venant. Et sur le terrain aujourd'hui, les patients ne sont pas à l'objectif thérapeutique et nous avons montré dans l'étude d'ISIS 2 que simplement 25% des patients coronariens étaient à l'objectif du LDL cholestérol inférieur à 0,70 g. Et donc, il est nécessaire d'avoir des thérapeutiques complémentaires vis-à-vis du LDL cholestérol pour éviter la rechute. Et donc, en 2017, l'étude Fourier a pu montrer qu'il y avait non seulement une baisse du LDL cholestérol, mais une amélioration du pronostic cardiovasculaire chez le patient coronarien. Et donc, en 2018, nous aurons désormais la pratique et l'utilisation à large échelle de ce type de thérapeutique. It's an honor to be here with you. I've been several times here. I always felt welcome. J'aimerais au nom des jeunes internes en cardiologie comme moi vous poser une question qui est la suivante. Actuellement, où en est l'avancée des recherches concernant la mort subite chez le sujet jeune et quel bilan étiologique préconisez-vous à leur sujet? Les morts subites du sujet jeune sont une énigme médicale puisque toutes les revues de littérature indiquent qu'environ 40% de ces sujets de moins de 35 ans n'ont pas d'explication à leur décès, soit à l'autopsie, soit quand ils sont survivants et qu'ils arrivent à l'hôpital. Et le bilan classique de ces patients, c'est bien sûr l'électrocardiogramme est normal, l'IRM doit être faite pour éliminer toute affection myocardique, la coronarographie, et puis il y a deux tests pharmacologiques fondamentaux qui sont le test à l'isuprel pour éliminer une affection catécholergique et l'ajmaline ou le flécaïne pour éliminer un brugada. Si tout ça est négatif, on parle de mort subite inexpliquée ou de fibrillation ventriculaire idiopathique. Alors, c'est un problème intéressant sur le plan intellectuel et à Bordeaux, nous, mais d'autres équipes aussi, ont essayé de déclencher ces fibrillations quand le patient était hospitalisé et d'étudier par une veste d'électrode la cartographie en fibrillation ventriculaire induite. Et la surprise a été que, alors qu'on s'attendait à ce que les rotors, les tourbillons, diffusent dans tout le myocarde, chez une bonne partie de ces patients, il y avait un clustering, une localisation de ces tourbillons, comme s'il y avait un phénomène d'attraction au niveau du myocarde. Et nous avons regardé par un cathéter, non pas seulement endocavitaire, mais aussi péricardique, on a regardé l'emplacement des tourbillons, qu'est-ce qu'il y avait de spécial en termes électrophysiologiques. Et la surprise a été de constater que chez 2 tiers des cardiopathies, des morts subites inexpliquées, on trouve des foyers d'électrogrammes anormaux, comme s'il y avait une petite myocardite, une petite dysplasie. Et donc l'idée que l'on se fait, c'est que 2 tiers de ces morts subites inexpliquées seraient une affection myocardique localisée, dont d'ailleurs la physiopathologie reste à découvrir. Et vous me direz quid du tiers restant. Et dans le tiers restant, on trouve, alors que le myocarde est normal, on trouve des extrasystoles à couplage court qui sont des anomalies du Purkinje. Donc on a envie de dire peut-être que l'énigme des morts subites inexpliquées va se réduire considérablement. Il y aura des affections myocardiques et il y aura des affections du Purkinje de tissus indépendants. Le CNCH, c'est 2000 cardiologues dans un peu plus de 400 services de cardiologie d'hôpitaux qui ont une pratique particulière, exigeante dans des hôpitaux qui ne sont pas universitaires.
En 2018, deux défis s'offrent à nous. Les GHT, et il va falloir médicaliser le débat, écrire les projets médicaux partagés. Le deuxième défi est celui de la démographie médicale. Toujours plus de travail pour moins de cardiologues. Des postes sont vacants, des postes sont occupés par des médecins étrangers, et il va falloir développer toute une stratégie pour améliorer l'attractivité dans nos centres. Dans le cadre des travaux qu'on réalise, des travaux de recherche qu'on réalise avec le CNCH, on a fait une étude qui vise à construire un score qui permet de prédire la rentabilité de l'échographie transœsophagienne après un accident vasculaire cérébral. Ce score comporte 5 facteurs: l'âge supérieur ou égal à 60 ans, les antécédents de diabète, de coronaropathie, une sténose aortique de quelconque degré qu'elle soit et un accident vasculaire cérébral multiterritoire. Ce score va de 0 à 11. Lorsque vous avez un score inférieur à 3, la valeur prédictive négative est à 95%. En d'autres termes, lorsque ce score est inférieur à 3, cela nous permet d'exclure la possibilité qu'une échographie transœsophagienne soit discriminante dans le bilan étiologique d'un accident vasculaire cérébral.